Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma traditionnelle vidéo de fin de mois, des favoris et des flops. Donc je vais vous parler des produits que j'ai utilisés récemment et vous dire ce que j'en pense. Vous avez déjà vu ces produits dans différentes vidéos au cours du mois pour la plupart, mais je voulais quand même faire un bilan sur ce que j'ai utilisé et vous dire vraiment mes favoris et mes flops. Il y a des flops dans cette vidéo et même un flop dont je vous ai jamais parlé parce que je l'ai reçu il y a pas longtemps, mais c'est vraiment un énorme flop pour moi. Mais on va commencer par les favoris parce que c'est ce que j'ai en le plus grand nombre et ensuite on passe au flop. On va commencer par les palettes pour changer un petit peu parce que j'en ai quand même plusieurs. Je vais commencer par la plus petite, il s'agit de la Glam Palette de Natasha Denona. Cette palette est trop mignonne, je vous l'ai dit dans mon haul. J'ai craqué, pas parce qu'il me fallait absolument ces teintes, parce que je les ai dans la Glam. C'est juste parce qu'elle est trop mignonne et que cette petite palette de 3 fards, bah en fait finalement elle va rester dans ma rotation permanente. Comme ça il y a des fois où j'ai pas trop envie de chercher comment me maquiller, j'ai juste envie d'un truc simple mais d'avoir un fard quand même lumineux qui soit impactant en fait sur la paupière. Et bah en fait je me tournerai vers cette petite palette. Donc honnêtement je suis très contente de l'avoir achetée. Ça n'apporte rien de plus parce que j'avais déjà ces teintes là, mais bon c'est Natasha, c'est une très bonne qualité. Mais le fait de pouvoir la ranger très facilement, l'emporter très facilement, c'est super. Ensuite, une palette dont je vous ai parlé je crois en début du mois de janvier, c'est la mini Biba palette. Donc je vous ai fait une vidéo dédiée à elle et à ce produit là dont je vais vous parler juste après. En fait j'aime beaucoup cette palette, elle est de très bonne qualité, tous les fards sont très bons. Je me suis maquillée plusieurs fois avec ce mois-ci, je l'ai inclus d'ailleurs dans ma rotation de ce mois-ci parce que j'avais pas mis énormément de palettes parce que je savais qu'il allait avoir notamment celle-ci en plus dans ma collection et dans ma rotation. Je l'ai bien utilisé, j'ai beaucoup aimé les maquillages que j'ai fait, c'était très simple. On pouvait soit avoir quelque chose de très simple, juste lumineux sur la paupière, ou avoir quelque chose d'un peu plus intense puisqu'on a quand même des fards un petit peu plus foncés. Je trouve que le fard lumineux qui est dedans est vraiment de toute beauté. Il est vraiment très bien réussi, c'est un des fards qu'on aime bien de chez Natasha, qui est crémeux, qui est lumineux, qui est bien opaque. Donc honnêtement moi je l'aime beaucoup cette petite palette. Après si vous avez encore une fois la grande Biba, est-ce que c'est nécessaire de l'acheter celle-ci? Peut-être pas forcément, mais en tout cas moi celle-ci je ne regrette pas du tout. Pareil à emmener partout ou si on ne sait pas trop comment se maquiller. L'avantage des minis, on sait facilement ce qu'on va faire comme maquillage tout de suite quand on la regarde. Et donc il y avait le Rose Stick Duo, j'ai toujours le même avis sur ce produit, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le blush, j'aime beaucoup l'highlighter, c'est vraiment d'excellents produits. On est sur des textures un petit peu crème poudre, le blush est très beau. En fait je trouve que cette collection aurait été bien au printemps, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est sa collection de printemps parce qu'elle l'a sortie quand même en mois de fin décembre sur certains sites et nous en mois de janvier, mais je sais pas trop en fait parce que moi ça c'est ce genre de couleur là, je trouve que c'est assez printanier. Et je sais pas pourquoi elle y est sortie maintenant. Alors après peut-être qu'elle nous réserve d'autres choses pour le printemps, comme une rétro par exemple, avec des tons un peu kaki pastel peut-être, on ne sait pas. Et on attend avec impatience quand même. Mais en tout cas j'aime beaucoup ces deux produits, j'aime beaucoup les Color Story, j'aime beaucoup ce blush et cet highlighter. C'est vrai que le blush est un peu petit pour aller plonger un pinceau dedans, mais ça le fait quand même. On salit le tour, mais bon c'est pas très grave non plus. Mais en tout cas je vous recommande ces deux produits, ils sont d'excellente qualité et c'est fidèle à Natasha Denona. On a fini avec cette marque, on va passer maintenant à Pat McGrath. Alors celle-ci je la mets dans mes favoris. Déjà je vais vous dire ce que c'est la bronze Borealis, si je vous dis pas de bêtises, du Celestial Odyssey Luxe Quad. C'était la collection des fêtes de Pat McGrath, donc on a toujours le même emballage noir de très bonne qualité. Et vous avez cette Color Story de ma foi très simple mais qui est très belle. Je trouve que du coup c'est facile de se faire un joli maquillage vraiment tout simple avec plein de reflets. La seule chose c'est ce fard qui est juste ici, je trouve qu'il fait énormément de chute quand on l'applique, je sais pas pourquoi, alors que les deux autres ici sont un petit peu plus crémeux. Donc c'est un petit peu dommage que celui-ci soit comme ça, mais bon tant pis. Mais en tout cas j'adore porter toutes les teintes ensemble ou juste une teinte avec le fard de transition, enfin le seul mat de la palette parce qu'il n'y en a qu'un seul. Et du coup il s'associe très bien avec toutes les teintes. Enfin honnêtement je l'aime beaucoup, c'est une très bonne palette. Mais je suis contente de l'avoir eu à moins 40%. Je pense que plein tarif avec ce fard qui chute beaucoup ça m'aurait un petit peu embêté. Ensuite une autre palette, je crois que je vous en ai déjà parlé mais j'en suis pas sûre. Et comme je l'ai réutilisée ce mois-ci et que j'ai vraiment apprécié l'utiliser. Alors
J'ai failli m'en séparer de cette palette là, c'est une palette de Auden's Eyes, c'est la Giant Volve qui était en édition limitée, maintenant qui n'est plus commercialisée, donc je suis vraiment désolée, mais il fallait quand même que je vous en parle. D'ailleurs je me suis maquillée avec elle aujourd'hui, je sais pas si vous pouvez voir les reflets du fard à paupières, mais c'est vraiment sublime. En fait j'ai juste mis ce fard là violet en creux de paupière que j'ai bien estompé, et après je suis venue, j'ai mis un ongle dans un fard, non, j'ai pris celui-ci que j'ai tapoté en fait par-dessus un autre fard dont je vais vous parler juste après. Et en fait je me suis dit je vais m'en séparer parce que c'est pas une palette que je peux utiliser dans mon quotidien. Et en fait elle est tellement belle, les fards dedans à effet sont tellement beaux. Les mats je trouve qu'ils sont un petit peu trop pigmenté à mon goût parce qu'il faut vraiment y aller doucement si on veut vraiment quelque chose de diffus, ou sinon il faut estomper pendant un petit moment. Mais sinon la qualité des lumineux dedans est absolument dingue, les reflets sont dingues, et j'ai vu qu'ils allaient sortir une collection pour le printemps. C'est une double palette je crois, et ça m'attire quand même plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt intéressant, donc on verra bien, mais en tout cas la qualité Auden's Eyes est vraiment au rendez-vous. C'est vraiment des super belles palettes, c'est assez original en termes de packaging et en termes de position en fait des fards, de design en fait des fards à paupières. Ça change un petit peu du carré ou du rectangle habituel, mais celle-ci vraiment elle est très belle. Alors je l'ai pas utilisée tous les jours parce que il y a des fards quand même à effet, enfin c'est pas ce que je veux dans mon quotidien, mettre du bleu, mettre du violet, ce genre de choses. En tout cas c'est pas dans mon quotidien à moi, mais de temps en temps vous voyez j'ai ajouté un fard à effet par dessus un autre fard et c'est super joli, c'est discret et ça fait tout son effet. Avant de passer à une palette pour le teint, je vous parlais, donc je vais finir avec les yeux du coup, et je vais mettre dans mes favoris ce produit de chez By Terry, c'est l'ombre Black Star en teinte Misty Rock. Cette teinte est juste super jolie, je l'adore, je me suis maquillée plusieurs fois avec, je l'ai soit donc portée seule, c'est celle qui est ici, soit je l'ai, j'ai mis un topper par dessus ou justement un fard de la palette, je vais y arriver, Auden's Eye, et avec des reflets dessus, mais la teinte est vraiment sublime. La qualité, bon ça on connaît hein, les ombres Black Star by Terry c'est d'excellente qualité, mais je suis super contente de la teinte. Je l'avais vue dans une story de la loge de Gabrielle et j'avais trouvé le maquillage vraiment très beau avec, donc je me suis empressée de l'acheter et honnêtement je regrette pas, c'est super joli comme teinte. Donc voilà, cette teinte je l'aime beaucoup et je suis très contente de l'avoir achetée. Ensuite on va parler de deux blushs. Avant de parler d'une palette pour le teint, je vais vous parler de deux blushs de chez MAC, c'est des Glow Play, ça c'est mes deux dernières teintes que j'ai achetées. Ici nous avons le blush Please, et comme vous pouvez le voir je l'ai beaucoup utilisé. Je trouve que c'était une teinte qui s'accordait parfaitement avec la rose quartz qui était dans ma rotation. Je ne l'ai pas remise en favori parce que je vous en ai parlé dernièrement. En fait je vous en ai parlé dans mes favoris de l'année 2021, dans mes favoris de décembre 2021. J'allais pas la remettre encore une fois ici, mais je me suis maquillée tout au long du mois avec et j'ai adoré me maquiller avec. J'ai trouvé que c'est une super palette, on peut faire soit des maquillages avec des reflets, soit sinon des make-up vraiment nude, et j'ai trouvé que ce blush s'accordait parfaitement avec la palette, c'était dans les mêmes tons on va dire. Et la seconde teinte c'est So Natural, et là vraiment on est sur une teinte complètement naturelle et je trouve qu'elle est un petit peu plus lumineuse, et ce que j'ai bien aimé faire c'était l'appliquer par dessus pour soit fondre bien complètement les contours du blush, ou sinon c'était pour apporter un petit peu plus de lumière en fait à mon blush. Et cette teinte même toute seule est très jolie, elle fonctionne vraiment très bien et j'adore. Pour un make-up no make-up, ça c'est une teinte qui est idéale. J'adore vraiment ces blushs qui font partie de mes gros favoris. Je vous en parle d'ailleurs depuis 2020. Ensuite on va passer à une palette, donc c'est la gamme Tarte Si, c'est la Breezy Cream Blush et Bronzer Palette, donc palette crémeuse blush et bronzer. Vous avez 3 teintes dedans et j'ai eu la confirmation par vous. C'est bien les teintes qui existent dans les... ils les vendent à l'unité en fait. Le bronzer c'est Seychelles et les blushs c'est Pink Sky et Peach Paradise. Donc la palette se présente comme ceci, donc je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci. J'ai beaucoup aimé les deux blushs, pareil ce blush là se mariait super bien avec la rose quartz, et ce blush là si je voulais rehausser un petit peu un maquillage, apporter un petit peu plus de peps on va dire, je l'ai beaucoup aimé. Ça se fond super bien au teint, ça marche très bien, le bronzer aussi. C'est une très bonne palette, c'est des très bons produits qui fonctionnent vraiment très bien. Je suis très contente du coup d'avoir acheté la palette. Seule elle coûte 35 € sur le site de Tarte, je ne sais pas si elle arrivera un jour chez Sephora.
il faudra patienter peut-être un petit moment. Mais moi je suis très contente de mon achat, c'est une bonne formule, c'est des bons produits. Je vous en ai parlé en vidéo, il y a une vidéo sur ma chaîne qui est disponible où j'applique les produits, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Allez, dernier favori, après on passe au flop. J'ai acheté très récemment, je vous ai montré dans mon haul, un kit de liquide mat de Huda Beauty, parce que le prix était fort intéressant. Donc il y a 4 liquides mat pour 19 € sur le site Sephora, sur le site Huda et sur le site Que Beauty, je crois, si je vous dis pas de bêtises, c'est entre 30 et 35 €. Et donc là j'avais envie de tester les nouvelles formules. Alors honnêtement, je vois pas énormément de changements. Alors ils sont peut-être un poil moins liquides que les précédents, mais en termes de confort, de tenue, je trouve que c'est sensiblement la même chose. Alors c'est peut-être le fait qu'ils soient moins liquides que ça a changé un petit peu dans la formule, je ne sais pas, mais en tout cas ils sont vraiment très bien. Moi j'aimais bien les anciens, ils étaient hyper confortables pour des liquides mat, et là c'est toujours pareil, ça fonctionne super bien sur mes lèvres. Je les supporte, ça tient bien. Alors ça tient pas pour un repas où il y a un petit peu de gras, et du coup ça va être tendance à le dissoudre, mais sinon ils fonctionnent bien, ils tiennent bien. Même quand je bois au cours de la journée, ça tient super bien et ça me dessèche pas les lèvres. Donc dans ce kit vous avez 4 teintes. Je vais vous refaire les swatchs, même si je vous les avais fait en haul. Ici vous avez Perfectionniste. J'aime beaucoup, c'est un nude qui est vraiment très joli, qui est presque de la même couleur que mes lèvres. Vous avez la teinte Icon. Alors cette teinte là, elle est absolument magnifique. C'est pour ça que j'ai commandé le kit en particulier. C'est pour cette teinte là, pardon, elle est vraiment sublime. Et je l'ai portée et j'ai trouvé que ça mettait bien mes lèvres en valeur. Il y a une teinte aussi rouge qui est Miss America, qui est aussi très jolie, j'aime beaucoup. Moi je suis pas très fan des rouges et je suis plutôt nude en termes de rouge à lèvres, parce que c'est vrai que j'aime plutôt maquiller mes yeux que ma bouche, mais de temps en temps je trouve que ça peut être sympa, juste un petit fard lumineux sur la paupière avec un rouge à lèvres rouge, ça peut être très joli. Après si vous voulez faire vos yeux très intenses et vos lèvres rouges, vous faites absolument ce que vous voulez. Je vous parle juste de moi, ce que je préfère faire sur moi, mais cette couleur est vraiment superbe. Et il y a une autre teinte que je n'ai pas encore appliquée, c'est First Class. Ouais, c'est ça, ils sont quand même moins liquides, hein, beaucoup moins liquides que les précédents, parce que je crois que c'est ce qu'on leur reprochait. Du coup ils sèchent un petit peu plus vite. Et cette teinte aussi est sublime, j'aurais pu la mettre aussi aujourd'hui. Enfin toutes les teintes auraient été très bien avec mon maquillage. C'est un super kit franchement, et une super idée de cadeau de Saint-Valentin si jamais quelqu'un cherche des idées. Ensuite on passe au flop. Rapidement je vais vous parler du pinceau de chez Tarte, qui était, il y avait un bundle en fait, palette plus pinceau. Et le pinceau en fait je l'ai essayé plusieurs fois, c'est pas une catastrophe, ça fonctionne, mais je trouve que je perds du temps en fait à appliquer mes produits avec ce pinceau, parce que si je frotte comme ça déplace la matière, c'est malheureux, et après il faut juste tapoter sinon le produit pour l'étaler. Moi avec mon éponge ça prend 2 secondes, je prends le produit, j'étale et on n'en parle plus. Moi c'est ma manière de me maquiller, il faut que ça aille assez vite et que ça soit joli. Et avec ce pinceau c'est pas le cas, donc je vais le revendre sur Vinted. J'essaierai de le mettre en vente après cette vidéo pour que vous puissiez aller jeter un oeil. Mais je suis désolée d'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui se sont abonnées à mon compte Vinted, du coup les ventes partent assez vite. J'essaye de faire des prix assez attractifs et en général, dites-moi quand vous venez de YouTube ou d'Instagram ou autre, dites-moi, en général je vous fais toujours un petit prix pour vous et pas pour les personnes qui sont directement de Vinted. Donc dites-moi quand vous m'écrivez un petit message sur Vinted, vous me dites bah voilà je te suis sur YouTube ou sur Instagram ou peu importe, et comme ça je vous fais un petit prix. Donc voilà pour ce pinceau là, il coûte quand même 35 € de base, donc je sais pas encore à quel prix je vais le mettre sur Vinted. C'est pas vraiment un mauvais pinceau, mais moi je trouve que je perds du temps à l'utiliser. Ensuite un produit toujours de chez Tarte, et c'est ce petit produit, le Tarte C Hydroflex Serum Foundation. Donc c'est un sérum de teint en teinte 20N Light Neutral. Je l'ai utilisé qu'une seule fois, je le mets quand même dans mes flops parce que ma première impression était vraiment horrible.
mais vraiment j'ai détesté ce produit, j'ai détesté l'appliquer, ça n'a pas fonctionné du tout sur moi, ça m'a vieilli la peau, ça a marqué absolument tout, mes rides, mes ridules, etc. Enfin bref, ça c'était pas joli du tout. Je vais quand même le réessayer, peut-être que mon avis pourra évoluer ou changer peut-être après l'hiver aussi, peut-être que j'aurai la peau moins marquée et un petit peu plus hydratée. En tout cas, première impression vraiment nul pour moi, j'ai pas du tout apprécié. Après, si vous voulez quand même le tester parce qu'il était dans votre wishlist, franchement en 10 ml comme ça en miniature, vous pouvez le tester et puis comme ça vous ferez votre avis. Et au pire, vous pourrez le mélanger avec un autre pour essayer de le terminer éventuellement. Mais ça pour moi, voilà, je suis désolée, je peux pas vous en dire plus, que j'ai vraiment pas eu envie de le réutiliser. Et en ce moment je me bats aussi avec un fond de teint pour essayer de le terminer. Je vous en parlerai dans ma rotation, mais c'est une catastrophe en ce moment ce fond de teint, j'en peux plus. Donc voilà, bref, je me perds, vous verrez ça dans ma rotation. Mais en tout cas, celui-ci, mauvaise première impression, donc du coup je le mets dans mes flops. Et ensuite on va parler de flop Otrea Beauty. Alors... j'ai eu la chance de passer des commandes et de les recevoir. J'ai les pinceaux, ma foi ils sont bien, c'est pas mes préférés, je vous en reparlerai quand je les aurai vraiment bien testés. C'est pas mes préférés en termes de pinceaux, mais ça passe, au prix où je les ai payés, moi ça me va. J'ai acheté 3 aussi produits pour les lèvres que j'ai eu la chance de recevoir, j'aurais bien aimé que ma commande soit annulée du coup. Et j'ai un gros problème avec les teintes de ces rouges à lèvres, c'est pas du tout au niveau de la texture, ni rien du tout, c'est au niveau des teintes. Ça ne me va pas du tout. Il y a un effet un petit peu kaki verdâtre sur mes lèvres quand je les applique. Et personnellement, je ne retrouve pas les couleurs des swatchs de Sana. J'ai regardé d'autres vidéos que Sana. J'ai vu des swatchs, j'ai vu les produits en action. Ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai vu. Est-ce qu'il y a des produits qui ont des défauts? Je ne sais pas. En tout cas, je vais vous les swatcher déjà, vous allez voir. Ils sont très foncés par rapport à ce que j'avais vu déjà en swatch. Et encore sur ma main ça ressort bien, sur mes lèvres ça ressort mais c'est immonde. Donc là on a les 3 teintes. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord si on voit quand même qu'on a quand même un reflet un petit peu verdâtre? Alors ici on a attentive, ici on a battante et ici on a forte. Ça part sur le cacadois quand même. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que moi je trouve que ces teintes sont pas jolies du tout. Et sur moi c'est encore pire, c'est immonde. Je suis dégoûtée parce que les swatchs que j'ai vus, moi personnellement, ça ressemblait pas à ça. Pas du tout. Là la teinte elle était un petit peu plus prune, plus claire. Là on était sur un marron un petit peu plus caramel. Et là on était sur un nude basique un petit peu plus clair. Là c'est vraiment pas joli, j'aime pas du tout. Dites-moi si vous les avez eues, ce que vous en pensez, parce que moi je trouve ces teintes horribles. Je trouve qu'elles ne me mettent pas du tout en valeur. Quand je les ai mis sur la bouche, tout de suite enlevées, je me suis dit c'est quoi cette horreur? Donc voilà, j'aurais préféré finalement ne pas recevoir cette commande si c'était pour avoir ces teintes là. Donc alors je vais les revendre, je donne des détails ici, si jamais ça vous intéresse vous m'écrivez en commentaire. Je vais les revendre 5 € les 3. Je vais pas m'embêter la vie, j'ai pas envie de me prendre la tête. Si quelqu'un veut les essayer, je les ai mis une seule fois sur mes lèvres et je les ai swatchés 2 fois. Si ça vous intéresse, dites-les moi. J'ai plus les emballages, hein, j'ai tout jeté. Mais je vous enverrai, je vous ferai l'annonce Vinted. Donc je les mettrai à 5 €, vous aurez les frais de port en plus. Et les frais Vinted, mais qui sont de rien du tout. Je les ai payés 5,90 € pièce. Tant pis pour moi. Je me dis que peut-être que ça peut plaire à quelqu'un. Mais en tout cas, sur moi, ça va pas du tout. Ça va pas ma carnation. Donc voilà. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et bah écoutez, ça y est. J'en ai fini avec mes favoris et mes flops du mois. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu découvrir de nouvelles choses. Dites-moi en commentaire vous quels sont vos favoris du mois par rapport à ce que vous avez acheté dernièrement. Ou même si vous avez ressorti des anciens produits, vous avez dit waouh, il est génial ce truc. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!